Alors, aujourd'hui, je vais plus parler de l'éducation scolaire, même si je l'ai déjà un petit peu abordé dans diverses vidéos brièvement. Mais je souhaiterais plus développer à ce sujet aujourd'hui, afin qu'on puisse revoir ou que certaines personnes revoient un certain nombre de choses que l'on a instaurées d'un autre œil, on va dire. Beaucoup de personnes, encore une fois, répètent un certain nombre d'habitudes, tout simplement parce que, bon, à travers l'éducation, la société, etc., etc. Alors que, comme je le répète assez souvent, il est important de faire des choses qu'on aime déjà en général. Et de le faire avec cœur, et ça fait partie justement des choses à laquelle on doit faire. Et il est clair que, comme je l'ai dit, lorsqu'on n'est pas habitué à un certain nombre de choses, une transition doit se faire pour que cela se passe au mieux. Mais par rapport, encore une fois, à mon expérience, ça te permettra de mieux comprendre, mais également de savoir comment s'y prendre. Et je l'ai déjà dit, quand j'étais jeune, il y a beaucoup d'idées qui me sont venues à la tête par rapport à ce dont je souhaitais faire quand j'étais grande, quand j'aurais été adulte du moins. Et il y a beaucoup d'idées qui fusent, etc. Et il est très important que justement, lorsque ces idées, ces rêves font surface, de ne pas brider un enfant. Et c'est pour cela, justement, que je n'ai pas imposé à mes enfants ce dont ils souhaitent faire. Parce que moi, je sais ce que c'est. Et surtout, je me suis dirigée, malgré tout, vers ce que je souhaite. Parce que il n'y a pas que l'éducation parentale. Durant le cursus scolaire, on ne nous aide pas forcément à faire ce dont on souhaite réellement. Tout simplement, moi, je me suis dirigée vers ce dont j'ai fait parce qu'il n'y avait pas trop le choix déjà. Mais ça n'a pas été un problème dans le sens que cela m'a servi en tant qu'entrepreneur. Mais encore une fois, la majeure partie des choses que j'ai apprises, je les ai apprises seule. Et cela en revient à dire, encore une fois, que l'intelligence est à la portée de tout le monde. Et lorsque on se dirige vers quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie, on le réalise tôt ou tard, sans qu'il y ait de choses qui nous empêchent de le faire. Bien sûr, de retirer dans sa tête que forcément un enfant va avoir un diplôme ou telle chose, que c'est ce qui lui permettra, encore une fois, d'être heureux. Bien évidemment, encore une fois,
il y a certaines choses, par exemple, comme exemple, par exemple, la médecine, tu peux pas te dire que tu décides d'être médecin, hein, et de ne pas faire le nécessaire pour. Et cela dépend de quelle sorte de médecine. Parce que si c'est la médecine naturelle, c'est tout autre chose. Mais la médecine, en général, généraliste, etc., il faut avoir les diplômes pour. Et c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute de son enfant, de ce dont il désire pour obtenir son bonheur, pas le bonheur du parent. Encore une fois, parce que toi, tu estimes c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui, parce que beaucoup de personnes, parce que la majeure partie du temps, un certain nombre de personnes vont comparer justement l'enfant à une personne qui a, entre guillemets, réussi, c'est-à-dire eu un diplôme. Mais pour l'enfant, en lui-même, ce n'est pas une forme de réussite. D'accord ? Et de la même manière qu'il y a des gens qui sont diplômés, qui se sont dirigés vers un certain nombre de choses auxquelles ils pensaient que ça leur rendrait heureux, or ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention lorsque l'on a une conversation avec un enfant, quel argument, surtout les enfants de nos jours, que l'on a face à cela, parce que tout simplement, ils font plus attention à ce genre de choses et surtout, encore une fois, le parent est le premier exemple. Même si effectivement, toi, tu vas te dire « Ah oui, j'ai eu mon diplôme, j'ai mon travail, j'ai un salaire chaque jour, etc. » Pour moi, c'est une pseudo-réussite, etc., etc. Mais si l'enfant te voit et que tu n'es pas heureux, il ne va pas se diriger vers ça. Hein? Et donc, tout ça pour dire qu'il faut revoir toutes ces choses. Je ne suis pas contre l'instruction. L'instruction peut se faire par différents biais. L'école, ça fait du bien, c'est-à-dire que tu peux exceller en certaines matières, parce que comme je l'ai déjà, je pense déjà dit, pour moi, il y a certaines matières qui ne m'intéressaient pas du tout, d'autres, oui, etc., etc. Et ça ne m'a pas empêché de m'en sortir. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre. Il est toujours bon d'apprendre, mais il est bon également de se diriger vers ce dont on souhaite réellement. Et ça peut être, quelle que soit l'idée farfelue, c'est pas grave. Même si pour toi, en tout cas pour moi, il n'y a aucun problème. Tous mes enfants vont me dire ce qu'ils veulent être fées, princesses, et ça je l'ai déjà dit. Hein. Ce qu'ils veulent, ça ne me dérange pas. Après, tout se peaufine. Quand tu grandis, tu te diriges réellement vers ce dont tu souhaites, ce que tu qualifiais de princesse ou bien de star ou ce que tu veux. Mais en tout cas, l'essentiel pour moi, c'est que mes enfants réalisent ce dont ils souhaitent. Et j'ai donné le cas du parent diplômé, etc., etc. Mais c'est comme pour mon cas. Hein. Mes enfants m'ont vu fonctionner. Ils ont vu surtout ce dont j'étais capable de faire
hein, et à travers tout, hein, c'est-à-dire la liberté que j'ai eue, la liberté de faire ce dont je voulais à partir de mes horaires, un petit peu de tout, et donc passer du temps avec eux, etc., etc., et de réaliser pas mal de choses avec eux, hein, parce que il y a pas mal de personnes qui ont cette capacité-là, mais ne se donnent pas cette capacité-là. Et les enfants sont très observateurs. Donc, chaque parent, encore une fois, est un exemple. Ils vont avoir un parent comme ça, il est clair que tu pourras déjà... Moi, de prime abord, on ne m'a pas bridé dans ce que je souhaite faire. Donc, ce sera encore plus difficile pour mes enfants. Et ce sera encore plus difficile pour tous, hein, parce que l'évolution se fait perpétuellement. Et que même si tu vas imposer à un enfant un certain nombre de choses, tôt ou tard, ça va se... Comment je peux dire ça ? Et de toute façon, c'est tout ce que je souhaite à tout un chacun d'ailleurs. Tôt ou tard, une prise de conscience va se faire et il se dirigera, que l'on veuille ou non, vers ce dont il souhaite. Donc, l'idéal, hein, c'est que ça se fasse assez rapidement, assez tôt, et c'est-à-dire qu'être à l'écoute. Hein, parce que moi, même s'il n'y avait pas de soucis, il y avait des bonnes notes, etc., par rapport à mon temps, j'allais dans les réunions le maximum de fois que possible, parce que c'était très important pour moi de savoir comment ça se déroulait, même si les notes étaient là, mais savoir comment ça se déroulait au sein de la classe, avec ses camarades, le comportement qu'il a, etc., etc. Mais vraiment pour tout, en fait. Parce qu'un enfant peut avoir aussi de bonnes notes et ne pas se sentir bien. Hein? Bon, déjà, tu peux le savoir par rapport à ce qu'il te dit en sortant de l'école. Mais il est très important de faire attention à toutes ces choses-là pour déceler tous les problèmes qu'il y a relativement tôt pour les résoudre assez rapidement. Et comment dirais-je ? Parce que dans d'autres cas également, un adulte ou un professeur, etc., il peut te dire un certain nombre de choses. C'est sa vision. Également, il est bon de communiquer pour comprendre au maximum ce qui se passe, mais également de la même façon qu'un enfant par rapport à tout ce qu'il y a autour de lui, il va évoluer au mieux. Il peut être face également à un adulte, et pas uniquement le parent, hein, par rapport à un professeur qui, par exemple, a des problèmes de sa famille, etc., et que ça se passe mal. Et encore une fois, systématiquement, par rapport à une remarque ou une punition, ou etc., etc., on va systématiquement donner raison à l'adulte sans chercher à savoir comment ça s'est produit réellement,
de mettre tous les éléments à notre portée pour savoir quelle solution il y a à avoir par rapport à tel souci qui va survenir afin que cette scolarité, justement, se passe au mieux et que l'enfant réalise réellement ce dont il souhaite, encore une fois, et non pas ce dont les autres, et quand je dis les autres, les parents, le professeur, ce qu'il qualifie de réussite, sa manière d'apporter un enseignement et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.